Ok, oui, merci. Alors, ça c'est la suite de la première partie de la vidéo. Alors, je disais tantôt que nous francophones vivant au sein de la République du Cameroun, nous n'avons plus de dignité. Nous acceptons d'être dirigés par quelqu'un qui est au pouvoir depuis 36 ans, qui a 85 ans. Mais nous voulons même encore qu'il soit là au pouvoir. C'est la preuve de ce que le peuple que nous sommes, nous n'avons plus de dignité. Et nous n'avons même pas de conviction. Vous trouvez des gens qui aujourd'hui, ils disent une chose. Demain, ils disent autre chose. Par exemple, il y a un avocat là. Je ne vais pas donner son nom ici. En 2011, tu le voyais là, oh, quitte le pouvoir, Paul Biya, oh, 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 il critiquait le régime, il critiquait Biya, son système, etc., etc. Aujourd'hui, il est le plus grand chantre de Paul Biya. À l'époque, Paul Biya avait moins de 80 ans. Il avait moins de 80 ans. Mais aujourd'hui qu'il a 85 ans, le même individu qui disait que non, Paul Biya doit partir, il est la malchance des Camerounais, aujourd'hui c'est lui qui est son plus grand chantre. Il dit comment Paul Biya c'est la chance des Camerounais. Paul Biya c'est, ils ont utilisé un mot là, l'assurance tout risque pour le peuple camerounais. À 85 ans, tu trouves des gens, des personnes intellectuellement, qui t'a dit que intellectuellement assises, qui disent des choses comme ça. Les gens n'ont plus de conviction. En 1990, là, on a vu certaines personnalités se battre pour le retour de la démocratie au Cameroun, etc. Je parle des francophones, je ne parle pas des ni John Frondi et autres. Je ne parle pas des ni John Frondi qui sont des anglophones, parce qu'on sait la marche de Bamenda du 26 mai 1990, on sait très bien à quoi ça aboutit. Maintenant, ceux qui disaient là, oh, oh, ville morte, machin, truc, eux, ils sont où aujourd'hui? Ils sont restés calmes. Ils ne sont plus là pour mobiliser la population afin qu'elle puisse chasser Paul Biya et sa petite famille. Ils ne sont plus là. Certains même sont devenus ses fervents soutiens. D'autres, c'est des agents doubles. D'autres encore collaborent avec la délégation générale de la recherche extérieure, la DGR, les services secrets camerounais. C'est la preuve que nous, Camerounais francophones, nous n'avons plus de conviction. Nous acceptons tout du régime de Biya. Nous acceptons que Paul Biya, une petite famille, hein, Paul Biya, Chantal Biya, Franck Biya, je ne sais qui d'autre là, Bonivan, Motazé, Mbengo, la famille Akame, Akame Fouman Akame, ils confisquent tout, toutes les richesses du pays. Ils confisquent tout, toutes les richesses du pays. Pendant ce temps, vous avez des salaires de misère. Même quand on est fonctionnaire au Cameroun, on n'est même pas sûr d'avoir un standard de vie meilleur. Un fonctionnaire qui gagne 150 000, 200 000, 300 000 à la fin du mois, il va faire quoi avec? Il a des enfants, il a des factures à régler, il a une maison qu'il doit payer, il doit faire quoi avec? Il est obligé de se débrouiller pour pouvoir joindre les deux bouts. Et la débrouillardise, c'est quoi? Il verse dans la corruption. Il fait ceci, il fait cela. Il se lance dans des activités peu recommandables. C'est ça à ça que Paul Biya nous a réduit. Et nous acceptons ça. Nous acceptons ça. Nous acceptons le fait de vivre dans un pays qui n'a pas d'autoroute. Il n'y a pas d'autoroute au Cameroun. Il n'y en a pas. Pour se rendre de Yaoundé à Douala, il faut vraiment prier le ciel pour rentrer chez soi en vie. Parce que la route même, zéro.
Il n'y a pas de route. La route qui relie les deux capitales d'un pays. Et vous acceptez de vivre dans un pays comme ça là. Vous les Camerounais francophones, vous acceptez de vivre dans un pays comme ça. Et vous dites que vous êtes un peuple digne et fier. Que Oumniobé, le Moumier, Ernest Wanji ont combattu pour vous. Ils ont combattu pour que le Cameroun devienne ce qu'il est aujourd'hui là. Ils ont combattu pour que le Cameroun devienne ce qu'il est là. Un Cameroun, un pays qui ne ressemble à rien du tout. Où tout un peuple n'a aucune culture politique. Ils acceptent tout du pouvoir. Paul Biya dit A, vous aussi vous dites A. Paul Biya dit B, vous aussi vous dites B. Paul Biya dit C, vous aussi vous dites C. C'est quel peuple ça? Vous avez une dignité, vous avez une fierté. N'importe quoi. Vous n'avez pas de dignité, vous n'avez pas de fierté. Par contre, les anglophones, eux, ils en ont encore. Ils en ont. C'est pour ça qu'ils se battent. C'est pour cela qu'ils se battent. C'est pour cela qu'ils se battent. Vous, francophones, du Cameroun, de l'ex-Cameroun oriental, sous mandat français, vous acceptez qu'un homme, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, l'autre jour, Junior Biya, l'un des fils du président camerounais, il annonce que sa maman Chantal Biya lui a offert un cadeau, une voiture à haut c'est 140 ou 150 millions de francs CFA. Et ça ne vous dit rien. Pendant ce temps, voilà les rentrées. Vous êtes incapable d'avoir de l'argent pour envoyer vos enfants à l'école. Vous êtes incapable de vous nourrir. Vous êtes incapable de vous soigner. Parce que dans les hôpitaux du Cameroun, vraiment, il faut prier pour que vous ne tombiez pas malade. Parce que quand vous tombez malade et que vous êtes obligé d'être hospitalisé dans les hôpitaux publics du Cameroun, alors là, bonjour les dépenses. Si vous n'avez pas au moins 200 ou 300 000 là, oubliez. C'est que vous êtes déjà un cadavre ambulant. Vous acceptez de vivre dans un pays pareil, où il n'y a pas de politique de santé. Un type est là, sa famille s'accapare de tout. Chantal Biya offre une voiture, un véhicule à son fils. Un véhicule qui a coûté 143 millions. Vous aussi, vous acceptez ça. Et ça ne dit rien à personne, hein. Parmi tous ceux-là qui disent qu'ils veulent être candidats à la présidentielle, je n'ai vu personne prendre position par rapport à ça. Personne. Personne. J'ai suivi un documentaire d'une télévision suisse il y a 2 mois. Dans ce documentaire-là, il était dit que Chantal Biya est obligée de prendre le jet privé pour aller se faire coiffer en Suisse. Un jet privé. Une première dame d'un pays où il manque complètement de tout. Il manque d'eau potable, il manque d'électricité. Une première dame, elle prend le jet privé pour aller seulement pour se faire coiffer. Elle prend le jet privé pour aller en Suisse. Jet privé. Et vous, les Camerounais francophones, vous acceptez ça. Vous acceptez de vivre dans un pays pareil. Vous acceptez ça. Et c'est vous qui donnez des leçons aux francophones, aux anglophones. Vous là. C'est vous qui donnez des leçons aux anglophones. Que oui, pourquoi ils prennent les armes? Oh, on ne revendique pas en prenant les armes. Oh, 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 et patati et patata. C'est vous là qui leur donnez des leçons, qui leur dites comment ils doivent revendiquer. C'est vous là. Vous acceptez de vivre dans un pays pareil. Vous acceptez de vivre dans un pays où pour un oui ou pour un non, Paul Biya peut décider de foutre tel ministre en prison. Et il le fait. C'est-à-dire que Paul Biya instrumentalise la justice camerounaise. Soit pour jeter des citoyens en prison, soit pour contraindre d'autres
à l'exil. Et vous acceptez ça. Et vous l'encouragez même dans ça. Un peuple qui n'a pas de dignité, qui n'a pas de valeur, est un peuple perdu à jamais. Vous avez compris ça, chers frères camerounais francophones? Vous avez compris? Et si le peuple du Southern Cameroun est en train de lutter en ce moment, c'est pour recouvrer sa dignité perdue. La dignité, retenez bien ça, la dignité d'un peuple. C'est une valeur qui est sacrée, qui ne se marchande pas. Quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. Vous acceptez de vivre dans un pays où les droits de l'homme même, ça ne vaut même pas la peine. Vous acceptez ça. Vous acceptez ça. Et ceux qui vivent même dans d'autres pays africains sont même surpris. Ils sont surpris que, mais attends, les Camerounais qui sont gueulards là comme quoi. Donc c'est comme ça que leur pays est. C'est comme ça qu'ils sont. Tu les entends là parler le gros français, donner des leçons, s'ériger en donneur de leçons vis-à-vis d'autres peuples africains. Vous regardez l'actualité africaine, quand ça ne va pas, les populations descendent dans la rue pour manifester, pour dire non. En République démocratique du Congo, vous verrez des mouvements tels que la Lucha, comment on appelle, Filimbi, etc. Quand ça ne va pas, les gars descendent dans la rue pour dire que ici, enough is enough. Ça leur coûte ce que ça leur coûte, mais c'est déjà quelque chose. C'est déjà une preuve qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas accepter chez eux. Or, vous ici, là, Paul Biya prend telle décision, vous avalez. Paul Biya fait ceci, c'est-à-dire qu'il fait des trucs, c'est-à-dire que quel que soit le degré d'ignominie des actes que Biya peut poser, vous avalez ça. Vous avalez. Vous dites, on va faire comment? On va faire comment? On est obligé de supporter. C'est-à-dire, vous êtes tellement habitué à la brutalité, à la sauvagerie, que vous pensez que vous voulez contraindre les peuples de toute l'Afrique à être comme vous. Vous voulez contraindre tous les peuples d'Afrique à être comme vous. Vous voulez contraindre les anglophones du Southern Cameroun à être comme vous. Et c'est pour cela que vous trouvez normal que des militaires entrent dans les maisons, brûlent des cases, pénètrent dans d'autres maisons, sortent certains membres d'une famille à l'extérieur de cette maison et assassinent, tirent à bout portant sur des membres de leur famille, sur des membres de cette famille. Vous trouvez que c'est normal? Ça ne vous dit rien, personne ne se soulève, personne ne dit non. Au contraire, vous encouragez ça. C'est la preuve que vous avez perdu votre dignité. Vous n'avez aucune dignité en tant que peuple. Vous, Camerounais francophones, vous n'en avez plus. Vous n'en avez plus. Je ne sais même pas si vous en avez eu un jour. Peut-être à l'époque de Oumniobé, Félix Roland Moumié, peut-être. Mais depuis Aïdjo là, depuis Aïdjo, jusqu'aujourd'hui, il n'y a que quelques petites voix, parce que tout n'est pas pourru. Quelques petites voix qui s'élèvent de temps à autre. Mais malheureusement, elles sont tuées. Malheureusement. Le père Angel Benvin a été tué. D'autres sont même à l'exil. L'Njana Seme, brillant journaliste, le Norbert Zongo camerounais, il est en exil aux États-Unis. Le Pius Njawe, il n'est pas mort d'accident, il a été tué. Pius Njawe a été tué aux États-Unis, je le dis et je le maintiens. Qui d'autre là? Ils sont nombreux comme ça. Les Guérandi Mbara, il a été tué. Voilà. Et ces derniers temps, il y a quelques activistes comme moi qui sortent quand même du lot. Sinon, tout le reste là, vraiment, c'est du n'importe quoi.
tout le reste là. Tout le reste là. Donc vraiment, chers frères, chers sœurs camerounais, réveillez-vous. Réveillez-vous. Et j'admire le courage de mes frères anglophones là. C'est pas que je partage la méthode, parce que moi je suis un partisan de la non-violence. Parce que la violence entraîne toujours des conséquences, que l'homme ne maîtrise pas à court, moyen, long terme. Mais moi j'apprécie la philosophie que moi j'apprécie. La philosophie de la lutte. L'objectif de la lutte. Le bien fondé de la lutte. C'est ça que moi j'apprécie en eux. C'est ça que moi je partage. Vous avez vu, oh, avec eux, vous avez le pouvoir à tout essayer. La manipulation, les infiltrations même. Ça a donné quoi? Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Je suis sûr que si un tel mouvement, similaire à celui qui est en cours dans le Southern Cameroun, si un tel mouvement s'était déclenché dans la partie francophone, je suis sûr que ça n'allait même pas, c'est-à-dire que ça n'allait même pas faire une semaine. Ça, j'en suis sûr. C'est-à-dire que une semaine après, on n'en parlerait plus. Pourquoi? Parce qu'on allait appeler un ou deux leaders là, leur proposer 500 000, 100 000, 200 000, et voilà. Ou alors on allait dire que si par exemple le leader est Bamileke, non, si par exemple le leader est Petit, on allait lui dire que, hey, Amazan, toi là, tu es en train de t'allier au Bamileke pour renverser ton frère qui est au pouvoir. Fais attention, hein. Hey, machin, hein. Vraiment, il faut laisser ces gens-là, hein. Vraiment, prends ta part ici et laisse tomber cette histoire-là. Et il allait laisser tomber. Il allait laisser tomber. On nous corrompt très facilement. Il laisse tomber. Et puis voilà, tu apprends le lendemain que, oh, vraiment, mes frères, c'est terminé. Nous nous sommes rendus compte que nous nous sommes trompés. Comme l'avocat international là, qui était dans l'opposition là. Vraiment, je me suis trompé. Vraiment, Paul Biya, c'est le meilleur. C'est ceci. Il est en train de combattre l'impérialisme français. Oh, c'est le seul qui a dit non à la France. Paul Biya dit non à la France. Je vais dire à cet avocat-là que Chantal Biya, c'est la fille de Georges Vigouroux. Et Georges Vigouroux, qui est français, n'est autre que le bras droit de Bolloré. Alors, dites-moi, comment est-ce que dans ces conditions, Paul Biya peut dire non à la France? Vraiment, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Si Paul Biya est au pouvoir en ce moment, c'est parce que les Français veulent qu'il soit là. Si les Français décident de le chasser de là, ça ne leur prendra même pas une minute. Je dis bien une minute. Une seule minute. Les Français ont tout au Cameroun. Tout. Les ressources du sous-sol, c'est eux. C'est eux qui décident de combien Biya doit donner à la Chine, au Japon, ou à la Corée, à la Turquie, etc. C'est la France qui décide. Vous allez faire comment? Ils sont partout. Le transport ferroviaire, le port, l'agroalimentaire, ils sont partout. Les marchés publics. Les marchés du BTP là. Sogea, Satom et tout ça. Ils sont partout. Les Français. Ils ont tellement d'intérêt au Cameroun. Et quelqu'un vient vous dire que Paul Biya dit non à la France. C'est qu'il n'est pas sérieux. Donc, chers frères camerounais, réveillons-nous. Car nous avons, je pense, que nous avons encore une dignité à préserver. Et nous devons nous battre pour cette dignité que Paul Biya et toute sa famille sont en train de fouler au talon. C'est le message que j'avais à vous transmettre ce jour. Cette vidéo a été faite en deux parties. Écoutez les deux parties de la vidéo. Merci de les avoir écoutés. Merci de m'avoir écouté. Et puis, rendez-vous dans quelques jours pour une autre thématique. Allez, bon début de semaine et bonne rentrée scolaire à tous nos enfants et nos jeunes frères. Allez, au revoir.